Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Sam. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais faire mon fameux sujet sur les enfants, l'école, les enfants, l'éducation et ça va être en rapport avec ce que j'ai posté dans la communauté où euh, vous avez le concours des lycéens avec des livres, un livre qui est porno, gore, lamentable, hein, un truc mais lamentable. J'ai laissé en dessous la vidéo de Toxin où elle dit les mots, elle lit les passages du livre. Là, moi enfin, il y a un souci, hein, il y a quand même un souci quelque part. Donc évidemment, hein, si on laisse faire tout ça, si on impose ça, si vous voulez, le truc aujourd'hui, c'est que ils font des choses et ils voient pas le problème. Ils voient pas le problème. Alors il y a quelqu'un qui a dit sur la chaîne, bah oui, bah vous croyez quoi que il n'y a pas de sexualité chez les jeunes et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. À la limite, on ne faut pas croire que on est idiot, quoi. Enfin, bah oui, le problème, il n'est pas là. Bien évidemment que chez les jeunes, il y a de la sexualité, mais t'es quand même pas, l'école n'est quand même pas là pour t'apprendre euh, que l'amour, l'amour, ce n'est que le côté pervers de l'amour. Enfin, je veux dire, c'est comme si aujourd'hui, notre pays, l'amour, tu peux parler d'amour sans parler de trucs dégueulasses sur l'amour quand même. Enfin, je veux dire, dans le bouquin là, qui concerne le concours des lycéens, vous parlez de relations sexuelles qui se passent entre les fesses, vous parlez de ce qu'il y a dans le canal qu'il y a entre les fesses, et que l'autre il prend plaisir à ça, etc. Enfin, c'est dégueulasse quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment dégueulasse quoi. Et ça choque personne. Alors là, moi ça m'épate, ça ne choque personne. Alors heureusement, un jeune lycéen a dit à sa mère, bah attends maman, là le truc, il y a un truc quoi. Enfin, il y a au moins des gens qui raisonnent dans ce pays et qui se posent des questions, qui se disent, bah attends, c'est pas normal. Donc la mère a réagi, attitude normale également, et elle est allée voir des gens d'autorité pour dire, attendez, sonnez l'alarme, parce que là, il y a vraiment un problème. Et elle a eu raison, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'école se donne l'autorisation d'éduquer les enfants à la sexualité, mais depuis quand une école, l'enseignement scolaire, doit éduquer l'enfant à la sexualité? On a vu ça où? L'école, c'est t'instruire. T'instruire pour te donner dans la vie eh ben, les bases pour travailler, pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire et pour pouvoir travailler, faire des études. L'école, elle est là pour ça, elle est pour t'instruire, elle n'est pas pour t'éduquer. Elle n'est pas pour t'éduquer, surtout la sexualité, surtout pour... Alors, je me dis, on en arrive là pourquoi? Parce qu'à la tête de certains ministères ou à la tête de... On a des tarés, des gens qui sont payés plus loin d'eau. Enfin non, mais on a affaire à des tarés pédos, vous voyez ce que je veux dire? À la fin, plus loin un fil, c'est pas possible. On a déjà le wokisme qui est déjà installé beaucoup plus qu'on ne le pense, et puis plus personne ne voit de problème, quoi. Le garçon, c'est une fille, la fille, c'est un garçon, l'amour, c'est plus par devant, c'est par derrière. Non mais, si l'amour, c'est par derrière, les amis, c'est qui nous dit ça? C'est des pédos machins. Au niveau du gouvernement, des gouvernants, on ne parle qu'homosexualité. Moi, je m'en fous. Je trouve ça normal. Enfin, je veux dire, c'est normal. Mais je veux dire, après, quand ça devient dans tes bouquins scolaires, l'amour entre deux, eh ben, ça doit se faire par derrière. Mais ça va plus. Mais là, on tombe sur la tête, on devient cinglé. Alors, moi, ce que j'en pense, je vais vous dire, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous les amis. L'école, c'est fait pour t'apprendre à lire, à écrire, à compter, à t'apprendre l'histoire de France, la géographie, enfin, les bases pour ton intellect, vous voyez. Et puis l'éducation sexuelle, ça doit être réservé aux parents. Et puis si les parents ne trouvent pas les mots pour en temps et en heure, parce qu'on n'apprend pas à un gamin de 9 ans comment on ne raconte pas des choses. Parce que c'est pareil, vous savez, ils ont dit à l'école, il y aura 3 journées ou 3 heures par an, enfin 3 séances par an où vous devrez parler. Mais si vous tombez sur un prof qui est un peu détraqué, il va parler peut-être avec des mots un peu crus, ou il va aller un peu plus loin que ce qu'il devrait dire. Vous savez jamais sur qui vous tombez comme genre de prof. Donc déjà, ça devrait ne pas exister ou être encadré. Celui qui doit parler de sexualité à un enfant, c'est un psy. C'est pas un prof, ni un instit, ni... parce qu'en fait, ils n'ont pas mis de limite d'âge.
éducation sexuelle à l'école, mais on ne sait pas si ça commence à la maternelle ou... Enfin, moi, je ne sais pas vous, les amis, mais moi, quand j'étais petite, j'ai commencé à penser à ça vers l'âge de 14 ans, hein. Enfin, je veux dire, avant, jamais de la vie, j'aurais pensé à des trucs comme ça. Je jouais, je lisais, j'étais à l'école, je jouais avec mes copains, mes copines. Jamais je pensais à des choses comme ça. Enfin, ça me venait pas à l'esprit, quoi. Mais enfin, bon, maintenant... Alors, ce que je voudrais voir, là, c'est si, par rapport à ça, on va évoluer un peu, parce que est-ce qu'on va laisser faire ce wokisme vous savez, hein, il y a une perversion aujourd'hui dans le monde. Le diable n'a pas de sexe. Il y a une perversion dans le monde. Il y a une diabolisation. Vous savez, ça arrive, hein, les épreuves sataniques comme ça, des gens qui sont des représentants du satanisme. Je voudrais pas. Mais ces gens-là n'ont pas de sexe. Donc, ben, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. C'est des enfants, c'est de tout. On mélange tout. Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est que notre société, elle se pose pas de questions. Notre société, elle accepte tout ça. Ça choque personne. Vous voyez les mômes qui traînent dans les rues, qui fument à 12 ans, des filles qui couchent à 12 ans, à 10 ans. Ça choque personne. On laisse faire. Eh ben, ça vient des parents qui ont abandonné, qui n'élèvent plus leurs enfants, qui ne devraient pas avoir d'enfants, parce que si vous n'êtes pas capable d'apporter à votre enfant la sécurité, l'éducation, si vous n'êtes pas capable d'apporter le minimum à vos enfants, il ne faut pas en faire. Quant à l'école, instruire, oui, mais éduquer les enfants à la sexualité, moi je suis pas, c'est pas le rôle de l'école. Pour moi, ce n'est pas le rôle de l'école, et c'est pas à l'école de remplacer ce que les parents devraient faire. Alors, ce que je voudrais voir aujourd'hui, les amis, c'est ce que le tarot me dit par rapport à ça. Vous savez, il y a énormément de déviance sexuelle aujourd'hui, à tous les niveaux. Il y a énormément de perversion chez les humains. Il y a énormément, de plus en plus, des gens qui sont partis en vrille dans leur tête. Des gens comme ça, vous pouvez en avoir dans des ministères, vous pouvez avoir des hommes politiques, des députés, des gens qui doivent prendre des décisions pour les autres. Et puis, bah, du coup, on laisse faire, on laisse... vous voyez, c'est des choses, elles ne viennent pas comme ça du but en blanc, du jour au lendemain. C'est des permissions comme ça que l'on laisse. Et puis à un moment, ben, on se retrouve dans des situations où on ne sait plus où est le bien et où est le mal. On finit par se soumettre et accepter. Et ça, c'est pas possible. Il faut aujourd'hui que la société réagisse et que vous, parents, vous réagissiez. Alors, comment ça va se passer pour les enfants ? Alors, mon tarot, comment ça va se passer pour les enfants ? Est-ce qu'on va retrouver un petit peu de bon sens et de valeur ? Vous savez, quand vous avez des gens qui dirigent et qui sont un peu détraqués, ben, vous voyez, par exemple, au JO, le tableau, là, personne ne voit de problème. Sur la scène du Christ, là, personne ne voit de problème. Ça en a choqué quelques-uns tout de même. Mais si on ne s'était pas levé contre ça, bah, ça passait, on trouve ça beau, on trouve ça bien, les gens ne se posent pas de questions. On ne se pose pas de questions, en fait. Là, on se demande comment c'est possible, un livre pareil au sein de l'éducation nationale pour le concours des lycéens, le Goncourt des lycéens, si le gamin s'était pas dit, à ton moment, tu as vu ce qu'ils font lire comme truc, bah, personne ne se posait de questions. Donc, il y a tout de même des gens qui sont détraqués au niveau des... Il y a quand même un problème. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas à une situation pareille si au départ, les gens qui sont censés diriger n'ont pas un problème eux-mêmes, vous voyez, un problème où ça c'est détraqué, quoi. Il y a un truc qui est détraqué dans le système. Comment ça va évoluer pour les enfants, pour la scolarité, l'éducation, etc. Parle-moi de nos enfants. Comment tu vois les choses, mon tarot ? Ben là, il y a une révolution à faire, hein. Là, la maison Dieu, on voit qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire et qu'elle va se faire. Et on voit que avec cette maison Dieu, on remet en question. Là, il faut changer, hein. Qu'est-ce qui va contre le monde ? L'évolution du monde. Le monde aujourd'hui va trop vite. On est dirigé que par des cinglés. Le monde va trop vite aujourd'hui. Le monde accouche de quelque chose qui n'est pas bon. Donc là, on est en transition. On est en train d'évoluer. On est en train vous voyez, on est en train d'évoluer. On a laissé faire. On a laissé faire
bah, parce que peut-être qu'on devait le vivre, hein, mais enfin là, il y a quand même un certain... euh, le diable est sur terre tout de suite, c'est pas possible, le diable est sur terre. Donc tous les diables, tous les pervers, tous les tarés, on les a. On les a. Donc bah, maintenant, il faut s'en débarrasser, hein. Il faut... bah tiens, voilà, il faut s'en débarrasser. Là, faut nettoyer, là, faut faire du nettoyage. Faut faucher ça. Faut couper court à ça. Alors, quand tu as ça, tu coupes court, mais tu passes pas encore à autre chose, hein. Mais l'idée de couper court est vite fait, hein. L'amoureux, il va falloir prendre conscience et prendre des décisions. Là, il faut prendre conscience de ce qui se passe actuellement au niveau des enfants, que cette paix plus loin, d'eau plus loin, criminalité et toutes ces déviances. Bah, euh, il y a plein de choses qui sont... Moi, je suis ouverte, hein, d'esprit, hein, je ne suis pas fermée, les amis, hein. Il y a des choses, des jeux de l'amour qui sont entre adultes, qui sont... Moi, je vois pas de problème. Mais là, quand vous vous attaquez aux enfants, quand vous, c'est des dirigeants, des gens qui font vos lois, des gens qui font, qui pensent pour vous, puis que ces gens-là, c'est des tarés. Vous voyez, par exemple, pour l'affaire aux États-Unis, Einstein, je sais pas quoi, vous aviez tout un réseau de gens qui sont des dirigeants, hein, c'était pas des pauvres, hein, c'était des gens qui avaient pignon sur rue, des princes, des trucs, vous voyez, des gens qui avaient... et ils étaient tous complètement détraqués. L'affaire Puff Daddy, là, le mec, il est complètement détraqué, il a des perversions, voilà, des fantasmes qu'il réalise. Il ne sait plus où est le fantasme, où est la réalité. Et en fait, c'est ça, c'est là-dedans qu'on a basculé. Entre le fantasme et la réalité, il y a des gens qui sont tellement puissants et qui ont tellement d'argent que leurs fantasmes, ils finissent par les réaliser. Et bah, vous voyez, et là où il y a un problème, c'est que les gens ont laissé faire, on a laissé faire. Donc là, il faut reprendre les choses en main et prendre conscience surtout. Et au centre, j'ai le mât. Le mât, c'est entraver ta liberté, t'empêcher d'avancer. Finalement, tu n'es pas libre. Tu es dans une société qui t'oblige à faire des choses. Et toi, tu n'es pas libre. La roue va tourner, et dans le bon sens. Bon, ben ça, c'est déjà une bonne information. La roue de fortune est dans le bon sens. Donc, on voit une évolution. Ça va. Là, le battleur, vous voyez, carte 21, c'est la dernière. Et carte 1, c'est la première. Vous voyez, cette roue va changer. On va aller vers quelque chose de nouveau avec retard, puisque là, c'est en contre. L'impératrice est renversée. L'impératrice regarde sa roue. Cette roue, elle regarde là ce qui bouscule, ce qui se bouscule. Et en même temps, elle est dans une mauvaise communication, une communication mensongère. Là, la papesse arrive à son secours. Et avec la papesse, on va apporter des informations pour pouvoir prendre des décisions. Avec la papesse, on a toujours un virage qui se prend, une prise de conscience. Donc, il faut voter des choses qui protègent, voter des choses ou changer des choses. Mais on peut le faire puisque là, elle est droite, donc elle va amener son savoir. Ici, la justice est renversée, en synthèse. Et c'est ça qui va amener du retard. Vous voyez, le battleur, là, ici, on voit qu'il il veut faire quelque chose. Et là, il regarde cette justice qui est renversée. Là, le pape, bien évidemment, la roue tourne, là, les amis. Et notre pape, il est là, hein, bien évidemment. Le pape, c'est la sagesse, c'est la spiritualité, la bonne conduite, la bonne ligne, la ligne à suivre, le conseil, la vertu. Donc, vous voyez, une prise de conscience, la roue tourne vers un chemin beaucoup plus vertueux. Le battleur qui a du retard là pour démarrer, regarde ce pape ici, hein. Et là, j'ai la lune renversée. Il y a une forme de désillusion. Il y a une désillusion. Dans le monde aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué, tellement difficile entre les guerres de religion, les guerres de tout. Et au niveau de la religion partout, on est dans une période effectivement qui est extrêmement anxiogène et il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de maladies mentales, vous voyez, avec cette carte lune, beaucoup de maladies mentales. Et là, l'impératrice, quand elle est
renversée comme ça, elle est aussi enfermée dans son mental. Elle n'est pas, elle ne joue pas son rôle aujourd'hui. Elle est enfermée dans ce mental. Il y a une maladie au niveau de la tête avec le monde d'aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui ont vrillé dans une maladie mentale. Bah tiens, les voilà, avec le diable, les voilà là. Ça, c'est la perversion, le diable. Et sur le monde actuellement, il est là, le diable. Il est là, il est présent. Donc, on a une situation d'attente. Ça ne va pas se faire comme ça non plus en un jour. Ça, c'est le bon chemin à suivre. C'est ce réveil que l'on doit avoir. Il y a une situation d'attente. Au centre, j'ai l'échec d'un pouvoir. L'échec d'un pouvoir qui n'a jamais rien fait. Jamais rien fait. Le pouvoir politique, les puissants, tous ces gens-là aujourd'hui qui sont détraqués aussi bien avec l'argent qu'avec le sexe, qu'avec tout. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tous qu'on soit des bonnes sœurs et des curés, les amis. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Il faut avoir... mais là, je crois qu'on a passé un cap de perversion. On n'est plus dans de la sexualité normale. Quand vous avez des gens qui s'en prennent à des enfants comme ça, des gens qui s'en prennent vous voyez, on a cassé on avait des barrières qu'on arrivait à tenir malgré ce qui se passait avec l'éducation de nos parents et le respect qu'ils avaient reçu de leurs parents. Et aujourd'hui, tout ça s'est pété, il n'y a plus de digue. Donc, comme il n'y a plus de digue, eh bien, cette perversion, elle atteint tous les sommets, quoi. Les dirigeants, comme des riches, elle atteint tout un tas de gens. C'est ça le problème. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien, parce que c'est pas facile comme sujet. Là, la force. Ça, c'est une maîtrise. Reprendre une maîtrise. Là, l'espoir. Un espoir qui arrivera après, mais c'est une carte bénéfique, une carte de délivrance. La force et l'espoir. Dans l'idée ici, eh bien, la tempérance, c'est un déséquilibre. On a, comment dire, ici, il y a un excès qui fait qu'on va mettre du temps à rééquilibrer les choses. La tempérance, c'est toujours quelque chose... Et c'est quelque chose, ça veut me dire aussi que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. On l'a subi sans se rendre compte comment c'était grave. Là, il faut éclairer la situation. L'ermite, c'est un sage, un médecin, un conseil, un vieil homme qui t'amène des réponses. Il y a des réponses à apporter qui sont extrêmement importantes. Et cette période d'attente va te permettre de chercher ces réponses. Et puis là, le jugement, eh bien, c'est le blocage, le retard. Ça viendra, mais en ce moment, il y a comme un échec. Il y a un échec de tout en ce moment. Regardez toutes ces cartes que j'ai là. On est des gens on est privés de notre liberté. La justice, là, elle est renversée. Le pouvoir, il est renversé. Là, et le jugement ici, ce renouveau, cette renaissance, eh bien, il y a du retard. Ça, c'est la globalité. Tout ça va venir, mais avec retard. Le soleil, c'est l'entente, c'est l'enfant aussi, le succès, l'enfance. Et là, le chariot est renversé. Donc, on n'a pas complètement le contrôle de la situation. Du mal à prendre le cap. Alors, parle-moi, mon Béline, eh bien, de l'éducation des enfants et de ce qui se passe avec les enfants actuellement. Vous voyez, quand je tire en premier cette maison de Dieu, là, ça veut dire qu'on va en parler, là. Ça va être un sujet auquel on va parler. Il va y avoir un bouleversement, là, qui va se produire. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les enfants, là, aujourd'hui ? Despotisme. Et on va en avoir des nouvelles. Vous voyez, je vous ai dit. On va en parler, ça va être un sujet qu'on va mettre sur la table.
Alors, parle-moi des enfants, mon Béline, la situation et tout ce qui se passe là. Euh, Est-ce qu'on va leur foutre la paix aux enfants, leur permettre d'aller à l'école, de jouer, d'être heureux, de vivre une enfance comme tout à chacun a le droit de vivre? Là, il y a un climat tempétueux dans les esprits. On a envie que ça bouge, on a envie que ça change. La stérilité, eh bien, c'est la pauvreté, c'est quelque chose qui est sans résultat. On va tendre la main, là, avec la carte bonheur, tu tends la main, tu vas chercher de l'aide. Ici, tu fais preuve de bon sens. Et là, tu trahis. Trahison. On va voir d'où elle vient, la trahison. Hein. Là, il y a un départ. Dans les esprits, là, il y a un départ. Et là, on va faire le procès. Parce que la carte résultat, la carte stérilité comme ça, jusqu'à présent, c'était sans résultat. Là, tu as envie de faire le procès de ça. Tu as envie de couper avec ça. Tu as envie de rompre avec ce qui se passe aujourd'hui. Là, la femme. Une femme. Un nouveau cycle. On voit qu'on prend un virage. Et là, une satisfaction. Alors, peut-être qu'on avait essayé auparavant de parler de ça, de faire quelque chose. Et la carte trahison, eh bien, ça veut dire qu'on disait oui, 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 et puis au final, on n'a jamais rien fait. Ça peut être ça. Hein. Vous voyez, le bon sens, tendre la main, c'est un climat tempétueux déjà. Il y a déjà eu des révoltes, hein, et puis qui n'ont pas eu de résultat. Donc là, tendre la main, le bon sens et la trahison. Donc ça veut dire que, bon, là, il y a un nouveau départ. Vous voyez, le départ vers une cassure, un procès, l'idée de vraiment défendre ça, l'étoile de la femme, un guide qui est important, et puis un nouveau cycle et une satisfaction. Là, c'est la jeunesse, c'est l'enfant, l'enfance. On va découvrir quelque chose. Volperte, le malheur, les dégâts peut-être. Volperte, c'est te priver de quelque chose, priver de ton enfance. Là, il y a un passage de relais, peut-être, en tout cas, l'idée de présence, c'est l'idée d'offrir quelque chose. Donc, peut-être qu'il y a une aide. Cette carte 10, souvent, c'est la générosité, ou passer le relais aussi. Passer le relais à quelqu'un, ou passer le relais à des gens qui sont compétents, peut-être qui ont du bon sens, puisqu'on voit cette carte nativité. Et puis là, la table, eh bien, c'est des votes. Il peut y avoir un vote sur l'enfance, sur l'enfant, il peut y avoir quelque chose. Héritage du passé. Et là, il y a l'ennemi, le rival. Le débat passionné, avec un peu de retard, hein, tout ça. Et là, un soutien. Quelqu'un qui va être mis à l'honneur. Un sujet qui va être peut-être mis à l'honneur. Quand vous voyez l'appui comme ça, c'est quelqu'un qui appuie, quelqu'un qui appuie pour une cause peut-être, qui va être mis à l'honneur. Donne-moi-en une dernière. Allez, la dernière. La grâce de Dieu. On verra ce que ça fait, les amis. En tout cas, c'est un sujet extrêmement important pour nos enfants, pour l'avenir, pour le futur. Hein. Les enfants, c'est le futur, c'est l'avenir. Et là, il y a vraiment eu des dérives inadmissibles. Inadmissibles. Mais bon, voilà, hein, on est là aussi pour défendre nos enfants et faire en sorte que tous les détraqués, faut les enfermer, faut les soigner, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il est bien évident que des puissants, beaucoup de puissants, ont fait preuve de légèreté et enfin bon, c'est à enfermer. Ces gens-là, c'est à enfermer. Mais bon, les victimes, pour beaucoup, les femmes, les enfants. Et là, pour les enfants, ce qui concerne les enfants, il faut vraiment se soulever
et ne pas accepter ce qui se passe en ce moment au sein de l'éducation nationale. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, à savoir les fameux cours d'éducation sexuelle, hein. Ça, que ce soit très encadré, que ce soit vraiment très encadré. Euh, Chers amis, je vous embrasse. À très vite. Bye bye.